Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog écriture. Je vous retrouve pour la 11e semaine de rédaction sur mon projet de roman. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette semaine. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le vlog précédent, déjà allez jeter un coup d'œil parce qu'il est plutôt sympa. Et globalement, j'y crée ma routine d'écrivaine pour écrire un petit peu plus tous les jours, trouver vraiment les temps où je suis le plus productive et la plus créative possible. Donc il s'avère que le bilan global, c'est que je suis particulièrement productive le matin et le soir. Donc c'est des séances d'écriture que je vais garder et préserver sur cette semaine. Essayer de maintenir aussi un rythme assez soutenu pour commencer assez tôt et terminer assez tard. Et je me suis rendu compte que l'après-midi, par contre, je n'avais aucune inspiration. C'est-à-dire que vraiment, ma jauge de créativité était vraiment au plus bas l'après-midi. Donc, ce que je vous propose de faire cette semaine, et je peux le faire également parce que j'ai un entourage qui a pu m'envoyer des retours sur mon roman, sur mon projet. Ce que je vous propose, c'est de m'attaquer à des petites séances de réécriture. Vous le savez, je travaille déjà sur plusieurs projets, donc l'après-midi, je me garde aussi du temps pour avancer sur d'autres éléments, mais j'ai envie de m'allouer 1 heure de réécriture par jour sur au minimum les 80 premières pages, puisque c'est ce que j'ai donné à relire, notamment à mon oncle qui m'a fait des retours. Donc je vous emmène avec moi cette semaine pour ces premiers temps de réécriture, cette période qui est pas forcément évidente mais qui selon moi fait énormément avancer les choses, puisque on montre ce qu'on a fait depuis des semaines, voire des mois, à d'autres personnes que nous-mêmes. On attend d'eux un retour, principalement un retour constructif, donc pas forcément que du positif, parce que le positif ça fait plaisir à entendre, mais c'est pas forcément ce qui va faire évoluer le projet. Là, j'ai beaucoup de remarques constructives, donc je suis hyper contente et je voulais vous emmener avec moi toute cette semaine pour vous accompagner sur la difficulté que ça peut être de faire face à des retours, de faire face à des commentaires auxquels on n'est pas forcément d'accord, et en même temps, au fond de nous, on sait que le lecteur a plus ou moins raison et que c'est parce qu'on parle de notre bébé entre guillemets qu'on le prend autant à cœur. Donc voilà, je pense que ça va être une période plutôt sympa, en même temps, parce qu'on aime les challenges ici. J'ai envie de poursuivre mon écriture. L'objectif, étant donné que la semaine dernière j'ai rédigé 6 chapitres, voilà, parce que j'étais très productive, j'ai envie d'en rédiger 7. Voilà, parce que je ne suis jamais contente de moi et que j'ai toujours envie de faire plus. Donc je vais essayer de faire ça comme je vous l'expliquais dans le vlog précédent. On arrive à un moment de l'histoire où il y a beaucoup d'actions, beaucoup de retournements de situation. Et donc j'ai l'impression qu'il faut que j'écrive et que je fasse des séances d'écriture beaucoup plus longues qu'au début, où c'est vraiment de la mise en place, de la description de personnages et où le style a selon moi un petit peu plus d'importance. Là j'ai juste envie d'enchaîner les actions et le reste je reverrai à la relecture. Globalement c'est un petit peu le mood dans lequel je suis. Donc sans plus tarder, c'est parti pour cette semaine. Je vous emmène avec moi. Je vous reprends en fin de journée avec ma petite tasse de thé. J'ai terminé du coup ma séance d'écriture de cette fin de soirée. J'ai pas énormément écrit aujourd'hui parce que j'avais pas mal de choses en tête et j'ai eu du mal à me concentrer. En plus de ça, je pense que je suis un petit peu malade, donc c'était un petit peu plus difficile que d'habitude. Néanmoins, j'ai quand même plutôt bien écrit, puisque en tout et pour tout aujourd'hui j'aurais écrit normalement 2000 mots.
1000 mots ce matin et 1000 mots ce soir. J'ai bien avancé dans le chapitre du coup du point de vue de Kai. J'entame la 4e page du chapitre. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je fais des chapitres entre 6 à 10 pages. Ça varie un petit peu et par contre pour Eline c'est beaucoup plus court, c'est des chapitres d'environ 2 pages, 3 maximum. Et quand vraiment l'action est très courte, très très frappante, je fais des chapitres un petit peu plus courts. Ça peut m'arriver d'en faire de 4 à 5 pages, mais c'est assez rare. Généralement je suis plus aux alentours de en moyenne 8 pages. Donc du coup il me reste encore un petit peu de travail à faire du point de vue de Kai et j'aurai terminé du coup ma triade de point de vue et je pourrai repartir du coup sur une nouvelle triade. Je pense que demain je pourrais faire ça. J'aimerais beaucoup terminer ce chapitre là en début de matinée et commencer le chapitre d'Eline. Pour Eline, vous savez que le fameux personnage secondaire que j'attendais est enfin rentré en jeu. Donc j'ai hâte de pouvoir faire plusieurs interactions avec ce personnage parce que je pense que ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup de choses à creuser évidemment de ce côté-là, mais ça me donne très envie. Cet après-midi, j'ai absolument pas travaillé sur de la réécriture. Par contre, demain, en fin d'après-midi, j'ai rendez-vous avec mon oncle pour qu'il puisse un petit peu me donner de vive voix toutes ces remarques. Donc je pense qu'on se concentrera là-dessus plutôt demain, après avoir un petit peu avancé le matin, normalement, sur de la rédaction pure. Parce qu'il faudrait quand même que je termine ce chapitre sur Kai. Et je dois dire que je l'ai commencé sans forcément avoir besoin de lire le chapitre précédent de son point de vue. Donc écoutez, je pense que le fait aussi d'écrire un peu plus vite, ça laisse mes idées à chaud et ça me permet d'avancer forcément un peu plus vite et de maintenir, je pense, une meilleure façon de rédiger. Je vous dis ça et peut-être que demain matin j'aurai besoin de relire le chapitre précédent du point de vue de Kai pour m'y mettre un petit peu, mais voilà un petit peu mes sensations là, en ce premier jour de routine un petit peu plus régulière d'écrivaine. Je vois bien que c'est quand même plus facile de produire en fait. La productivité appelle la productivité, il me semble, et du coup je suis plutôt très contente de moi d'avoir mis en place ces routines. Écoutez, je vous retrouve demain du coup pour la suite des aventures et j'espère la fin de ce chapitre du point de vue de Kai. Je vous retrouve le lendemain matin, il est 9h, donc j'ai commencé par faire une petite séance d'écriture juste après mon café et j'ai terminé le chapitre 27 du point de vue de Kai. J'aime bien la tournure que prennent les éléments. Je pense que je vais modifier quelques petits éléments au niveau de l'intrigue et pour que ça colle et que ça ait un peu plus de piquant, de dynamisme, tout ça. Mais j'aime plutôt bien le programme du coup de la journée. Comme j'ai terminé le chapitre sur Kai, je vais raccrocher évidemment tous ces petits post-it à ma timeline et j'aimerais beaucoup me lancer sur le chapitre du point de vue d'Eline ce matin. L'objectif, du coup, comme je vous le disais, c'est de développer un petit peu la relation entre ce nouveau personnage secondaire et Eline, qui a un peu plus d'interaction entre les deux. Et pour le coup là, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de temps qui s'écoule puisque je termine le chapitre 27 sur une découverte un petit peu choquante et frappante. Et donc j'aimerais bien reprendre le chapitre 29, du coup du point de vue de Maggie ou de Kai, je ne me souviens plus, sur cette annonce-là.
Donc je peux pas me permettre de laisser passer beaucoup de temps. Du coup ce que je vais faire c'est que en fait comme il s'est passé assez peu de jours entre ce qu'a vécu Eline dans le chapitre 25 et tout ce qui se passe dans le chapitre 26 et 27, je vais tout simplement faire en sorte que le chapitre 28 soit la fin de journée pour Eline pour que on puisse reprendre en cours de soirée du point de vue de Kai et Maggie. Je sais pas si c'est très clair, mais comme je vous le disais à chaque fois, c'est pas la première fois que je l'évoque, mais j'ai un problème de temporalité dans mon roman. J'essaye d'étirer au plus, donc c'est vrai qu'entre chaque triade de points de vue, j'essaye d'intercaler plusieurs jours, voire plusieurs semaines si je peux, mais parfois c'est un peu compliqué. Donc ouais, je pense que je vais quand même raccourcir à ce moment-là puisque il faut quand même que je puisse rendre ça plausible et les suivre voilà, sur une journée en entier. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Franchement je suis plutôt très contente. J'ai relu le chapitre précédent en fait du point de vue de Kai ce matin parce que je me suis dit voilà, ça va en plus me mettre un petit peu dans le bon mood et voir un peu où je l'avais laissé. Et en fait comme j'entrecroise énormément Kai et Maggie, c'est je pense aussi ça qui fait que c'est plus facile pour moi de trouver le ton de Kai puisque j'apporte toujours un petit peu plus de légèreté avec la présence de Maggie qui reste là et qui est aux côtés de Kai. Donc du coup c'est peut-être pour ça que ça me paraît plus fluide à l'écriture. Bref, j'ai beaucoup parlé pour pas dire grand chose. On se retrouve du coup en fin de matinée pour voir un petit peu les avancées que j'ai faites, notamment du point de vue d'Eline. Je vous retrouve du coup en fin de matinée. J'ai terminé mon chapitre du coup du point de vue d'Eline. J'ai bien aimé puisque j'ai pris un autre tournoi en fait. J'ai décidé de créer la relation entre ce fameux personnage secondaire et Eline de manière un petit peu plus décalée, c'est-à-dire moins frontale. J'ai pas voulu les faire se rencontrer et se poser mille et une questions. J'ai préféré intégrer d'autres personnages secondaires pour qu'elles puissent apprendre à se connaître à travers ces autres personnages pour éviter toute question, tout moment en fait où ni l'une ni l'autre ne veut dire quoi que ce soit, ne veut prendre le risque de dévoiler certaines informations. Donc voilà, du coup j'ai bien aimé parce que on continue à être dans une ambiance assez pesante, assez angoissante. C'est ce que j'ai envie de créer avec Eline, comme je vous l'avais déjà dit. On commence à arriver sur des chapitres qui vont être un petit peu plus longs, avec des révélations qui vont être un petit peu plus intéressantes aussi. Et prochain chapitre du coup du point de vue d'Eline, on va rencontrer un autre personnage très important pour l'histoire, pour le roman, qui s'appelle Séverine, pour tout raconter. Et ce personnage-là a une importance capitale dans toute l'intrigue. Donc il va y avoir pas mal de révélations qui vont tourner autour d'elle. J'ai très hâte de pouvoir écrire à ce sujet. Je pense que pour ce matin, on va s'arrêter là. En début d'après-midi, je me concentrerai sur du coup la relecture et réécriture un petit peu des premiers chapitres que j'ai pu faire. Je pense que ça va me faire du bien de remonter un petit peu plus haut aussi, puisque maintenant j'ai un petit peu adopté une certaine façon d'écrire chaque personnage. Je commence à bien les connaître pour le coup, alors qu'au début, même si je les connaissais bien, j'avais pas forcément autant l'habitude d'écrire de leur point de vue. Donc je sais qu'il y a plusieurs maladresses que j'ai pu faire au tout début et je sens que j'ai envie de m'y replonger, je sens que j'ai envie de revoir certaines choses. Donc même si c'est pas la relecture après le premier jet, voilà, j'ai quand même envie de me plonger là-dedans. En fin d'après-midi en plus, je dois échanger avec mon oncle du coup sur ses impressions suite à cette première lecture du premier jet. Donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger un petit peu sur mon projet.
Et voilà un petit peu le programme de cet après-midi. Je pense que je vous reprendrai du coup en fin d'après-midi pour faire un petit point sur toutes ces avancées. On se retrouve, on est le lendemain. J'ai fait du coup mon après-midi réécriture avec mon oncle hier. J'ai juste balayé un petit peu toutes ces remarques avec lui. On a commencé à revoir un petit peu ensemble le chapitre 1 et le chapitre 2. Pour le coup, c'était des critiques qui étaient hyper intéressantes, très très constructives, donc assez facile, je dirais, à prendre. C'était pas juste brutalement le ressenti du lecteur. C'était un petit peu plus construit et il y avait une vraie réflexion en fait derrière chaque critique. Je pense que ça c'est surtout faisable pour quelqu'un qui a déjà écrit, qui sait ce que c'est, qui lit un minimum forcément aussi. Donc c'était hyper intéressant. On a bien avancé et je dois encore avancer avec lui demain après-midi. Je voulais revenir par contre sur du coup l'impact que ça a eu sur moi dans mon avancée pour écrire, puisque comme je vous le disais, j'avais quand même envie de terminer mon premier jet. Je lui avais envoyé les 80 premières pages pour avoir son avis à chaud là, mais j'étais pas forcément convaincue du fait qu'il faille que je réécrive tout dès maintenant, même si j'en avais très envie. Et je me rends compte qu'en fait, ça m'a un petit peu ralenti dans la production sur laquelle en tout cas j'ai été. Hier j'ai eu du mal à écrire le soir, j'en suis toujours du coup pour le coup au chapitre du point de vue de Maggie et j'ai du mal à bouger, j'ai du mal à savoir en fait ce que je veux parce que je viens de réécrire en fait un chapitre de son point de vue, le chapitre 2 et je vois en fait qu'il y a pas mal d'incohérences. Donc du coup j'ai l'impression que je tourne en rond. J'ai écrit une première version que j'ai supprimée, j'en ai réécrit une autre là et je pense que je vais devoir la supprimer aussi parce que ça ne me convient juste pas. Donc pour un petit peu traiter le problème en temps et en heure, j'ai envie de faire la même chose qu'avec Kai, c'est-à-dire lire le chapitre précédent de son point de vue à elle, potentiellement le chapitre 6 sur Kai et du coup enchaîner comme ça. J'ai modifié le chapitre de Kai puisque je trouvais que il y avait une annonce qui arrivait un petit peu trop vite. Je voulais la mettre un petit peu plus tard dans le récit. Globalement, si je vous montre, hop, là j'en suis là. Ensuite, du coup, je dois traiter ceci, puis ceci. Et donc là, je voulais mettre une info que j'avais prévue là. Donc globalement, c'était un petit peu trop tôt et même si ça collait bien, après le reste collait pas forcément. Et j'avais besoin quand même, comme je vous le disais, d'étirer, c'est toujours le même souci, d'étirer la temporalité. Donc du coup, je l'ai redéplacé juste ici. Et je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. En attendant, on est en plein après-midi. J'ai été du coup sur d'autres projets. Mais je pense que cet après-midi, je vais m'atteler à la relecture du chapitre de Maggie et du chapitre de Kai pour y voir un peu plus clair. Et j'aimerais bien ce soir terminer le chapitre de Maggie et enchaîner sur Kai. Voilà, c'est une grosse avancée je pense, mais un gros objectif, mais je crois que j'ai besoin de ça pour me remettre un petit peu en selle parce que ouais, ça m'a un petit peu ralenti de voir tout ce que j'avais fait qui n'était pas forcément hyper logique, hyper cohérent et que évidemment je vais reprendre, c'est pas très grave, mais j'ai envie de les reprendre maintenant alors qu'il faut que je me concentre sur le premier jet. Donc voilà, j'essaye de focus mon cerveau en ce moment sur l'écriture de ce premier jet plutôt que sur la réécriture vraiment globale de toutes les intrigues. Donc voilà, demain après-midi, comme je vous le disais, du coup, je vais voir mon oncle pour refaire une séance un petit peu de réécriture. Là, c'est surtout pour parler de mon style et des incohérences potentielles sur lesquelles je devrais travailler et que voilà, il faut quand même que je prenne en compte là dans ma rédaction actuelle et c'est ça qui me fait quand même pas mal réfléchir
et avancer. Et si jamais je dois passer par de la réécriture comme ça a été le cas pour Kai, il faudra quand même que je me le planifie un petit peu. Bref, je m'en vais relire ces chapitres et je vous retrouve probablement en fin de soirée pour faire le point sur les avancées. Je vous reprends plusieurs jours plus tard. Je suis partie à Toulouse ce week-end, donc je ne vous ai pas vraiment pris, mais j'ai quand même un petit peu avancé sur le projet et j'ai notamment passé un après-midi avec mon oncle pour commencer cette phase de réécriture et voilà, un petit peu comprendre ses ressentis, ses remarques qu'il m'avait envoyées. Ça m'a permis de bien avancer en termes de réécriture et de mieux comprendre ce que j'aurais à faire plus tard, mais je pense que je vais me concentrer là sur terminer ce premier jet parce que je me suis rendu compte que en effet le premier jet n'était pas bon. J'ai passé beaucoup de temps à construire l'intrigue, on va dire, et donc forcément le style n'y est absolument pas, donc du coup il faut évidemment que je le reprenne et j'ai tellement envie d'arriver à cette étape là que du coup ça me ralentit beaucoup dans la production de mon premier jet. Donc du coup je vais me concentrer aujourd'hui sur la rédaction du reste des chapitres. Donc clairement, j'ai terminé le chapitre de Maggie vendredi matin dans le bus et j'ai continué après à travailler un petit peu sur la réécriture et essayer de penser un petit peu ce que j'allais faire. J'ai beaucoup d'infos à rajouter en fait dans ce que j'ai déjà écrit, mais ça je le ferai au moment de la réécriture puisque ça mon oncle du coup m'en a bien parlé et il faut que j'intercale quelques infos pour que le lecteur puisse mieux comprendre un petit peu l'organisation de tout ce que j'explique. Donc ça, il va falloir que je le rajoute, mais je le ferai au moment de la réécriture. Maintenant, il faut vraiment que je me concentre sur le développement de l'intrigue et de l'enquête, si on peut appeler ça comme ça. Donc ce matin, j'ai terminé le chapitre sur Kai, qui était un chapitre un petit peu entre deux, où j'avais besoin d'intercaler des informations assez importantes pour essayer de faire monter un petit peu l'intrigue et quand même que le lecteur ne puisse qu'il puisse quand même savoir un peu où on va aller et où je veux en venir. Donc du coup j'ai fait ça assez simplement, il fait que 3 pages il me semble, mais c'est amplement suffisant pour le moment faire passer l'information que je veux faire passer. Et je vais commencer du coup avec une nouvelle triade de points de vue. Objectif avec cette triade de points de vue, c'est vraiment prendre en compte les remarques que mon oncle m'a faites, à savoir les tons de chaque personnage, utiliser correctement les tons de chaque personnage et clarifier l'information sans la répéter 1 milliard de fois. Voilà, donc ça va vraiment être ce sur quoi je vais travailler dès maintenant et on va dire que tout le reste, il va falloir que de toute manière je le réécrive, même ce que j'ai pas encore écrit, il va falloir que je le réécrive plus tard, mais on va dire que tout le reste, j'ai à peu près en tête ce qu'il faut que je rajoute, ce qu'il faut que j'intercale et l'intrigue que je dois, voilà, un petit peu mieux mettre en place, on va dire ça comme ça. Ça, je vais le faire du coup au moment de la réécriture, mais pour le moment j'aimerais vraiment terminer enfin ce premier jet qui sera pas forcément bon, mais comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, le premier jet n'est pas là pour être bon, il est là pour être là, voilà. Il faut qu'il soit présent et ensuite je le relirai et c'est là où je ferai vraiment les grosses modifications et où l'objet fini sera un petit peu plus proche. Là on est encore vraiment dans entre guillemets le brouillon. Je parlais aussi, c'est une abonnée qui m'a parlé d'un G0 où c'est vraiment juste de la rédaction très rapide avec des discours et des actions. Et en fait ça, plus j'avance dans la rédaction de mon roman, plus je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai fait sur la timeline. Donc en fait j'ai vraiment rédigé les actions phares, les discussions phares qu'il y a entre les personnages dans chaque chapitre et c'est ça qui me permet aussi d'avancer un petit peu plus rapidement et de créer entre guillemets une intrigue secondaire, plusieurs intrigues secondaires même. Il faut juste maintenant que ces intrigues secondaires que j'ai créées dans ce premier jet là, dans le deuxième jet, tout soit réellement cohérent. Voilà.
Je sais pas si je m'exprime très bien, mais objectif du coup, avancer encore un peu plus vite. Et aujourd'hui, là ce matin, je voudrais terminer le chapitre sur Eline. Normalement, ça devrait aller assez rapidement puisque comme vous le savez, Eline c'est très rythmé ces chapitres. Et j'aimerais commencer du coup le chapitre sur Maggie cet après-midi. J'espère pouvoir un petit peu avancer. Et en gros, aujourd'hui, j'aimerais terminer le chapitre sur Maggie et sur Kai aussi. Voilà, donc grosse journée écriture, mais j'en ai besoin pour me remettre un petit peu en selle et repartir du bon pied parce qu'avec toutes ces séances de réécriture, c'est vrai que je vois tout ce qu'il y a à faire et il faut pas que je skip les étapes, il faut y aller voilà, progressivement, suivre un petit peu le plan que je m'étais créé et voilà, oublier que ce n'est qu'un premier jet, il faut pas que encore une fois, que je pense que ça doit être pas parfait, mais prêt à être publié dès le premier jet, c'est pas du tout ça et je dois me concentrer là sur la rédaction complète de ce premier jet. Et après, on pourra parler un petit peu plus de choses en profondeur, dirons-nous. Donc voilà, écoutez, je m'y mets tout de suite et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Je vous retrouve avec en fond sonore les jardiniers qui travaillent dans la résidence et qui m'ont un petit peu ralenti ce matin. J'ai terminé du coup le chapitre sur Eline et j'ai décidé de le ralentir un petit peu, de ralentir le point de vue d'Eline pour prendre un petit peu plus le temps de bien décrire ce qui se passe avec Maggie et Kai dans les prochains jours là, sur cette journée qui va un petit peu être un tournant dans leur quête. Je pense que je vais faire une pause. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis un petit peu malade. Après ce week-end, je suis revenue complètement HS. Donc je vais essayer d'aller marcher un petit peu, m'éloigner de ce bruit incessant qui commence à me causer une légère migraine. Et en revenant, je pense que je prendrai ma pause déjeuner et je m'y remettrai cet après-midi, j'espère, avec un petit peu plus de calme et de sérénité. Je vous reprends, on est du coup en milieu d'après-midi, il est 16h30 pour être très précise. J'ai terminé du coup le chapitre du point de vue de Maggie, chapitre 31. J'aime bien, il est assez court, mais on va droit au but, il y a pas mal d'actions, pas mal de révélations. Je pense que le lecteur a juste ce qu'il faut pour tenter de comprendre un petit peu plus les choses. J'ai réintégré des éléments que j'ai adaptés après ma relecture et ma réécriture avec mon oncle. Voilà, des éléments on a trouvé pour un petit peu accentuer certains traits de certains personnages et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc je suis assez contente. Je vais du coup entamer le chapitre 32 du point de vue de Kai. Pour le coup là on est sur des chapitres qui sont très courts, très dynamiques. Il y a beaucoup d'actions qui se passent, il y a beaucoup de révélations, pas mal de recherches aussi d'informations des personnages. Donc j'ai pas envie que le lecteur tourne en rond et se demande un petit peu ce qui se passe. Il y a des informations qui pop un petit peu de tous les côtés et il faut les remettre ensemble en sachant qu'il faut pas non plus que ça soit incohérent dans le sens où le lecteur doit se dire que tout ça est plausible malgré les petites facilités de Kai du fait de sa condition un peu particulière, dirons-nous. Et du coup c'est un petit peu ça qui est compliqué, mais je pense commencer malgré tout le chapitre du coup 32, celui-ci aujourd'hui. Je sais pas tellement si je le terminerai parce que je sais à peu près où je veux en venir, mais ça va être un peu tendu de tout condenser après ce qui s'est passé là dans le chapitre 31.
Donc bref, on va voir un petit peu où je vais. Je vais laisser poser ça un petit temps et je pense que je réécrirai plus tôt ce soir. Là, faut que je fasse un petit récapitulatif de tous les changements que j'ai apportés pour que tout reste quand même assez cohérent. Donc voilà, écoutez, j'en suis page 180. Je prends ma tablette pour vous dire exactement. J'en suis à 44 755 mots. J'en ai effacé énormément ce week-end. Donc, à vrai dire, je suis plus vraiment à compter les mots que j'écris. Mais aujourd'hui, je crois que j'en suis à peu près à 2000 mots. Puisque je crois que ce matin, j'étais à 42 000 et quelques. Donc, un peu plus de 2000 mots. Donc plutôt bien, je reprends un bon rythme. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard pour voir avec vous ce que j'ai décidé de faire avec Kai. Je vous reprends en fin de soirée. Il est actuellement 22h26. J'ai terminé ma petite séance d'écriture du soir. Depuis cet après-midi, j'ai repris en fait plusieurs chapitres du point de vue de Maggie et de Kai pour réorganiser un petit peu leur projet d'avancement dans leur quête, histoire qu'ils partent pas dans tous les sens complètement. Donc j'ai réécrit plusieurs paragraphes. Je leur ai fait suivre une piste principalement et j'en ai accéléré une autre secondaire pour qu'ils aient toutes les informations en temps et en heure. Et du coup, j'ai commencé le chapitre 32 du point de vue de Kai. Je ne l'ai pas encore terminé. J'ai vraiment fait que le début. Donc voilà, on verra si demain matin j'ai le temps de vous reprendre pour écrire un petit peu et expliquer ce que j'ai pris comme direction. Pour le coup, aujourd'hui, j'ai plutôt bien avancé, je trouve. En fait, le fait d'avancer assez rapidement, entre guillemets, ça permet d'avoir une certaine cohérence entre tous les personnages et entre toute l'intrigue. Et donc ça me permet de déjà reprendre plusieurs éléments qui vont être incohérents par la suite parce que j'ai décidé de changer de direction et que j'ai décidé qu'il valait mieux prendre tel chemin plutôt qu'un autre. Alors que au début où j'écrivais assez peu tous les jours et j'avais tendance à du coup créer plus d'incohérences que là quand j'écris beaucoup d'un coup. Donc je pense que je vais continuer comme ça. On se retrouve en attendant demain matin pour la fin de ce vlog puisque ça fera une semaine. J'ai pour le coup assez bien avancé. J'ai normalement bien écrit les 6 chapitres que je voulais faire puisque j'avais dit que je voulais en écrire 7. Donc j'en ai écrit 7 mais j'avais surtout envie de terminer les 6 derniers là, de faire 2 triades de chapitres puisque la semaine dernière je n'avais fait que 5 chapitres. Donc du coup tout ça j'ai réussi à le faire, donc je suis plutôt assez contente. Il me manque juste la fin du chapitre de Kai, mais franchement j'espère en tout cas que demain matin j'aurai le temps de m'y pencher. Et voilà, franchement c'était plutôt cool. Et en plus de ça, j'ai pas fait que ça cette semaine, j'avais pas mal de choses à faire. Je devais rentrer sur Toulouse et j'étais pas mal fatiguée, surtout en cette fin de semaine là, samedi, dimanche, et aujourd'hui c'était un petit peu compliqué aussi puisque j'étais fatiguée et malade, mais je dois dire que c'était une semaine plutôt productive. Et en plus de ça, semaine durant laquelle je me suis repenchée un petit peu sur mes premiers chapitres et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir et que ça m'a vraiment motivée à terminer mon premier jet pour me concentrer sur la relecture. Et j'en discutais aussi avec ma mère qui me disait je pense qu'il faut laisser passer un petit temps entre la fin du premier jet et la réécriture. Évidemment c'est ce que j'essaierai de faire. Je pense laisser au moins passer 15 jours. C'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup le terminer avant mi-juillet pour me permettre de prendre vraiment 15 jours de vacances entre guillemets et pouvoir le reprendre un petit peu plus sérieusement après. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, mon chat vient vous dire bonjour.
Voilà, merci. Tu veux participer à la vidéo, mon chat? Je vous laisse ici et je vous reprends du coup demain matin pour la suite de ce chapitre. Je vous reprends, on est le lendemain matin, nous sommes mardi, je vais donc clôturer ce vlog ici. Ce matin, j'ai pu terminer du coup le chapitre du point de vue de Kai, donc je suis super contente parce que j'ai vraiment terminé ces 2 triades de points de vue. J'ai plutôt très bien avancé. Je voulais revenir avec vous sur un petit peu toute cette semaine puisque j'ai pas mal avancé sur plusieurs points. Déjà, je voulais revenir sur le point réécriture alors qu'on n'a pas fini son premier jet. Je voulais voir si je pouvais faire les 2 en même temps parce que j'ai très envie de commencer cette période de réécriture. J'ai très envie de commencer à rendre un texte qui ressemble à quelque chose et qui est vraiment proche de ce que j'ai envie de lire de mon propre projet. Pour ça, il faut passer par de la réécriture. Mais je me suis quand même rendu compte que c'était pas faisable alors que j'étais en train d'écrire le premier jet. Le premier jet n'est pas bon, je le sais. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, à reprendre, à corriger. Mais j'ai besoin de le terminer, j'ai besoin que mon intrigue soit vraiment ficelée, j'ai besoin que toutes les quêtes secondaires soient abouties. Et pour ça, il faut que j'ai terminé mon premier jet. Je ne peux pas me permettre de commencer une réécriture alors que j'ai pas terminé ce premier jet. Donc c'était la première grosse évolution, on va dire, de cette semaine, c'est que voilà, vraiment je vais me concentrer maintenant uniquement sur cette rédaction là, quitte à un petit peu accélérer. Et c'est là qu'on arrive sur la deuxième remarque que je me suis faite cette semaine. Plus j'avance vite et plus mes chapitres raccourcissent. Je me suis rendu compte de ça au début de la rédaction de mon projet. Je faisais des chapitres qui faisaient à peu près une 12aine de pages. Même si je sais qu'il y a beaucoup de choses à retirer en attendant, c'est ce que je produisais. Alors que là, je vais plutôt faire des chapitres entre 4 à 8 pages. Ça va un petit peu dépendre de quel point de vue on suit. Mais c'est des chapitres qui sont du coup beaucoup plus courts alors qu'il y a une action très importante qui se passe à chaque fois dans chaque chapitre. Donc ça apporte beaucoup de dynamisme et c'est un petit peu ça en fait que je relis à chaque fois. Et j'essaye que chaque action ait un sens dans les chapitres qui suivent. En fait, c'est vraiment ça que je fais. Donc je fais un exercice quand même de relecture dans le sens où je vais relire le chapitre précédent pour continuer d'écrire le reste, mais je ne vais plus modifier extrêmement souvent mes paragraphes, mes dialogues, les ressentis des personnages, etc. Je me concentre vraiment sur de la production pure et dure, écrire l'intrigue, écrire les dialogues, écrire chaque personnage, leur attribuer un ton, un caractère et que vraiment tout ça soit bien défini. Et je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de travail à faire depuis le début, qu'il y a plein de choses qu'il va falloir que je réintègre au moment où je ferai ma relecture pour que ce soit plus cohérent pour le lecteur au lieu de donner des informations un petit peu par-ci par-là. En fait, au tout début du roman, je donnais à la base beaucoup d'infos et je me rends compte avec l'écriture plus fluide que les infos arrivent naturellement et que j'ai pas besoin de bombarder le lecteur avec tout un tas d'informations dès le début alors que on va en parler par la suite. Et ça, pour le coup, je ne pourrai le jauger qu'une fois le premier jet terminé. Donc ça va être l'objectif de ces prochaines semaines-là. Ça va vraiment être de terminer ce premier jet, de clôturer cette intrigue globale. J'ai très hâte de continuer. Aujourd'hui, vous verrez du coup dans le prochain vlog, mais j'ai pas mal de relecture dans le sens où je dois bien agencer toutes les actions que j'ai mis en place. Je dois faire en sorte que tout ait un lien et que tout suscite encore l'attention du lecteur. Ça, c'est quand même ce que je recherche dans le premier jet. Donc j'ai encore 2-3 choses à revoir sur le chapitre là sur les chapitres que j'ai écrits ces derniers jours. J'aime bien faire ça un petit peu en décalé. Mais je suis très contente quand même de l'avancée que j'ai pu faire. J'arrive à tenir ce rythme d'écriture, à savoir le matin et le soir. J'essaye de m'en caler aussi un petit peu l'après-midi, même si l'après-midi je suis toujours un petit peu moins productive, j'essaye quand même. Et je garde après tous les à côté, sport, lecture, vidéo, film, discussion. Tout ça j'essaye de le garder, de le maintenir
pour tout le temps créer voilà, plus de choses autour de tout ce projet qui commence à prendre une grande envergure et qui commence à me prendre aussi beaucoup d'énergie au quotidien parce que j'y pense très souvent. Et en fait, j'ai besoin maintenant de terminer ce premier jet pour tourner la page dans tous les sens du terme et commencer réellement un travail plus fini, plus abouti. En fait, je me suis rendu compte que le premier jet, c'était l'équivalent de ce que j'avais fait en post-it en version plus propre. Mais c'est pas du tout la version finale, je le savais. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'avancer un petit peu dans le vide et de... en plus, je suis malade. Et de pas forcément avoir un intérêt à faire ça parce que finalement, ça va pas du tout ressembler à l'objet fini. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile, mais je sais que c'est forcément intéressant et que je vais quand même en sortir de belles choses. Donc j'essaye de continuer et j'essaye d'accélérer un petit peu le mouvement sans forcément trop aller vite pour faire des erreurs et rater des événements qui sont importants. Bref, je pense que j'ai été assez bavarde dans ce vlog. Je vous remercie encore une fois d'être présent sur cette chaîne, de partager avec tout le monde, tous ceux qui regardent ces vidéos, vos expériences d'écriture. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. J'essaye à chaque fois de vous répondre et honnêtement c'est aussi ce qui me motive toutes les semaines, c'est de pouvoir échanger avec vous à chaque fois. Donc merci encore une fois d'être présent et de partager ces aventures d'écriture. Je vous souhaite de très belles séances d'écriture si vous avez des projets en cours ou si vous avez juste envie de prendre un stylo et une feuille blanche. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!